Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la... En Inde, personne ne dit seulement non. Ils vont dire non, 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 non. La peur que le diable puisse entrer si vous fermez la porte. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi? J'ai une question. Comment apprend-on à dire non? Quand on sait que quelque chose est... que dire oui aura un mauvais impact sur vous, mais que... Vous devez envoyer votre message WhatsApp non. Parce que ça m'arrive très souvent, je veux dire non, mais en pensant à ce que l'autre personne va ressentir, j'ai tendance à dire oui. Alors comment arrêter cela? Je sais dans quel contexte vous posez la question. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les petites choses de la vie, ceci ou cela, mais j'ai toujours encouragé les gens à dire oui, et oui, pour tout. Oui ou non, si je demande. Les gens autour de moi disent toujours, Sadhguru, c'est toujours oui, dites-nous quoi? Donc pour que vous puissiez dire oui de façon absolue à tout, une chose importante c'est que vous devez créer une atmosphère d'intégrité et de confiance. Si vous créez une atmosphère d'intégrité et de confiance absolue, on peut tous dire un oui de façon absolue. Quand on sait que personne ne va abuser de notre oui, on peut tous dire oui à 100% pour tout, n'est-ce pas? C'est à cela qu'on devrait s'efforcer d'arriver. Si ce n'est pas possible dans le monde entier, au moins on doit créer de petits cercles où l'on peut dire oui, et il n'y a pas de problème. Personne n'abuse du oui. Très important pour l'épanouissement sain de toute vie. Vous avez besoin d'au moins un petit cocon de vie autour de vous, où vous pouvez être un oui total, sans crainte ou faveur, vous pouvez être un oui absolu. Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la peur. Être exploité est une chose. Vivre dans la peur de l'exploitation est à vrai dire plus dommageable que l'exploitation elle-même. Donc aujourd'hui, nous créons un monde où... Eh bien, il y a des raisons à cela aussi. Il y a des raisons à cela aussi. Je n'essaie pas de vivre dans un monde utopique, je sais comment est le monde. Mais je dis que vous devez créer votre propre petit monde où vous pouvez dire oui, sans que ce oui ait la moindre conséquence. C'est important. Si l'on ne fait pas ça, alors on vivra toujours entre des murs. Non est un mur, n'est-ce pas? En Inde, personne ne dit seulement non. Ils vont dire non, 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 non. L'avez-vous remarqué? Ça n'arrive nulle part ailleurs, seulement en Inde. Non, 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 non. Ils se disent qu'un seul non ne va pas les arrêter. Non est un mur, oui est un passage, n'est-ce pas? Si vous ouvrez votre porte, un diable pourrait entrer, ou le divin pour... La peur que le diable puisse entrer, si vous fermez la porte, vous avez aussi fermé la porte au divin. Quelle vie malheureuse! Oui ou non? Vous n'avez pas seulement fermé votre porte à la négativité, vous avez fermé votre porte à tout, parce qu'une certaine négativité est un jour passée par votre porte. Ne vous faites pas ça. Une fois que vous vivez ici, il y a les dangers de la vie, bien sûr. Mais parce que la vie comporte des dangers, si vous fermez toutes les possibilités de la vie, ça va devenir une vie très absurde et triste. Les murs que vous construisez pour vous préserver sont aussi les murs de votre propre prison. Si vous construisez un mur pour vous protéger aujourd'hui, au bout d'un certain temps, c'est votre prison, n'est-ce pas? Donc non, 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 non.
Vous avez construit un mur autour de vous. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi? Non, ce n'est pas possible, on n'a pas encore créé ce genre de monde. C'est trop éloigné. C'est pourquoi vous devez créer au moins un petit monde, où vous pouvez dire oui sans conséquent. C'est très important. En général, on a tous à peu près la même taille de crâne. J'excuserai les dames. Donc, dans une large mesure, la plupart des êtres humains ont assez de matière grise dans leur tête. Tout le monde, à part quelqu'un qui peut être né avec une grave déformation, presque tous les êtres humains ordinaires ont ce qu'il faut pour faire la vie. Mais pourquoi est-ce que le cerveau d'une personne étincelle de génie, le cerveau d'une autre personne étincelle de douleur et de souffrance et de tension et de stress et que sais-je encore? Toutes les choses les plus affreuses que personne ne veut ont lieu dans le mental des gens. Donc, est-il question d'intelligence supérieure? Est-il question d'une influence magique venant de quelque part? Ou est-il question d'apporter l'équilibre nécessaire en vous pour que vous deveniez disponible à la magie de la vie? Une intelligence biaisée, aussi intelligente qu'elle puisse paraître à la périphérie, ne peut pas faire que cette vie ait lieu de façon belle. Par-dessus tout, il faut de l'équilibre. De l'équilibre à tous les niveaux. Autrement, notre propre corps et notre propre cerveau vont fonctionner contre nous, au point que la seule idée ou la seule forme de relaxation aujourd'hui dans le monde, soit leur sommeil, soit la boisson, soit la drogue, tout ce que vous essayez de faire est de ne plus avoir de cerveau pendant un certain temps. Parce que le cerveau est devenu une telle nuisance. Si vous n'en aviez pas un, vous seriez au moins en paix, oui? Ce qui a pris des millions d'années d'évolution à accomplir, aujourd'hui est devenu une nuisance. Ce qui est le plus grand miracle de cette forme humaine est devenu une machine à fabriquer de la souffrance. Il y a beaucoup d'aspects. Je ne veux pas rendre ça trop simpliste, mais par-dessus tout, la chose la plus importante est l'équilibre ou le manque d'équilibre. Donc, ce mécanisme humain qui est l'instrument le plus sophistiqué de la planète, si vous n'y prêtez pas suffisamment attention, s'il se retourne contre vous, il n'y a rien ici dans le monde qui puisse vous sauver, parce que rien n'est plus sophistiqué que celui-ci. Parce que ceci est du plus haut niveau d'évolution et de sophistication. Si ceci se retourne contre vous, personne ne pourra vous sauver. Donc pour que ceci ne se retourne pas contre vous, pour connaître l'intégralité de ce qu'est ceci, ça va nécessiter un certain niveau d'attention, mais pour apporter de l'équilibre à ceci, ça ne demande pas grand-chose. C'est juste que vous faites certaines choses fondamentales complètement de travers. C'est tout. Pour connaître l'intégralité de ce qu'est ceci, c'est beaucoup d'attention, de temps, d'éducation, d'assistance, d'orientation, tant de choses entrent en jeu.
Mais pour amener un sens d'équilibre raisonnable en vous, ça ne demande pas grand-chose. Vous vous y prenez fondamentalement mal avec quelques petites choses dans la vie. Quand je dis fondamentalement mal, une chose c'est que, pour que tout le monde comprenne, toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Est-ce ainsi? Toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Donc à tout moment, si vous vous sentez heureux ou malheureux, misérable, joyeux, extatique, en grande souffrance, peu importe ce qui se passe, quelle est votre expérience, plaisante ou déplaisante, juste savoir que ça a lieu de l'intérieur, et ça ne peut avoir lieu que de l'intérieur. Vous pouvez recevoir des stimuli externes, ou vous pouvez créer vos propres stimuli, mais essentiellement, ça a lieu de l'intérieur. Cette seule chose, si elle n'est pas comprise, quand vous vous sentez malheureux, si vous pensez que c'est celui-ci, vous êtes fichu. Vous êtes juste... Le clavier est ici, mais vous frappez le mur. Ça ne va pas marcher. Cette seule chose basique et fondamentale est quelque chose que près de 90% de l'humanité fait toujours mal. Chaque fois qu'ils se sentent malheureux, ils pensent que ça doit être celui-ci ou celle-là ou celui-ci, ou celui-là. Non, toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Si quelque chose est ressenti comme désagréable, la première chose est de regarder ça. Qu'est-ce que je fais de travers ici? Est-ce que je mange mal? Est-ce que je dors mal? Suis-je mal assis? Est-ce que je respire mal? Est-ce que mon cœur bat mal? Quelque chose... Ma propre chimie va mal. Quelque chose ne va pas avec ceci, pas avec cela. Donc dès l'instant que vous pensez qu'en frappant le mur vous pouvez réparer celui-ci, vous avez commis une erreur fondamentale. Plus vous essayez, plus vous vous en éloignez. Donc, cette possibilité d'apporter de l'équilibre au système, en premier lieu, est la nature fondamentale du yoga. Les formes les plus basiques de yoga, que ce soit, vous savez, beaucoup d'entre vous pratiquent probablement Nadi Vibhajan, ou Yoga Namaskar, ou Surya Namaskar, ou Surya Kriya, ce sont toutes des formes basiques de yoga. La première chose est d'apporter l'équilibre. Une fois qu'il y a de l'équilibre, ensuite vous pouvez construire une tour par-dessus ça. S'il n'y a pas d'équilibre, quoi que vous construisiez ne fera que créer plus de problèmes. Plus vous êtes basique, mieux c'est. Donc c'est ce que recherche une grande partie de l'humanité. D'une façon ou d'une autre, restez basique. Parce que si vous construisez quelque chose, c'est une expérience horrible quand il n'y a pas d'équilibre fondamental. Tout ce qui s'élève sans équilibre est un gros problème. Donc le mieux est de s'allonger, de rester près du sol. Si vous devenez grand, ce sera un problème, donc restez au minimum. Toute une partie de l'humanité s'est réduite à la chose la plus petite possible dans leur vie. Si je n'ai pas d'ennui, c'est déjà bien. Toute une partie de l'humanité. C'est un sérieux gaspillage de travail évolutif. Ce qui s'est passé sur cette planète dans les derniers millions d'années, faire évoluer la vie de sa forme la plus simple à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste un gaspillage de tout le processus. Et la Terre-Mère ne va pas vous laisser vous en tirer. Vous allez en payer le prix. Si vous essayez de faire repartir la vie en arrière, elle va s'assurer que vous en payez le prix. Donc, au lieu d'essayer de faire ceci, cela, tant de choses, la première chose est de faire quelque chose pour apporter de l'équilibre. La première étape est juste ceci, que tout ce que je génère intérieurement en moi, sous forme d'expériences, de sensations douloureuses, plaisantes, merveilleuses, horribles, quoi que je traverse, est essentiellement généré intérieurement par moi, et personne d'autre que moi. D'autres peuvent aider, vous savez, d'autres aident. Si vous êtes malheureux, certaines personnes vont l'alimenter et aider, si vous êtes joyeux, certaines personnes vont alimenter ça et aider. Il y a différents types de gens autour de nous. Ils vous assistent comme ils connaissent leur vie. Mais essentiellement, c'est votre création.
C'est l'aspect fondamental du yoga. Le premier enseignement qui est apparu était que c'est votre karma. Ça veut dire que c'est votre création. Votre vie et l'expérience de votre vie sont entièrement votre création. Si cette chose ne pénètre absolument pas en vous, vous n'allez pas faire les changements nécessaires. Vous pensez encore, oui, je sais que c'est mon karma, mais vous savez, mon mari, ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas régler ça. D'abord, vous comprenez, ceci est ma création, entièrement ma création. Dès que vous voyez ça, vous avez la capacité de le changer. Je le vois, mais... Vous savez ce qu'ils m'ont fait hier? Maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Peu importe qui a fait quoi. Ce qui se passe en vous, votre expérience de votre vie, est entièrement votre création. C'est votre karma. Karma ne signifie pas quelque chose qui vous tombe dessus de quelque part. Karma signifie votre action, c'est votre création, c'est votre fait. Donc, si vous réglez juste cette seule chose, créer l'équilibre nécessaire se fera automatiquement. Une fois qu'il y a l'équilibre, alors vous voudrez essayer beaucoup de choses. Autrement, je parle de tant de choses là-haut dans le ciel. Vous ne serez qu'un spectateur. Vous ne serez pas celui qui vole. Vous ne serez qu'un spectateur, parce que quand il n'y a pas d'équilibre, vous ne voulez pas décoller de 5 cm du sol. Donc ceci est une chose fondamentale. On a parlé de ceci de nombreuses façons. Mais si vous voulez utiliser toutes les possibilités, si vous voulez exploiter toutes les possibilités de ce corps, de ce cerveau, de cette possibilité humaine, de cette conscience que nous appelons être humain, alors la première chose est ceci, que vous compreniez et mettiez ça en place en vous absolument, que la qualité de ma vie est entièrement ma création, celle de personne d'autre et personne d'autre. Si vous réglez cette seule chose, l'équilibre viendra. Une fois que l'équilibre est là, j'ai hâte de vous emmener à des endroits où seuls des gens équilibrés peuvent marcher. Les autres ne peuvent pas.